Bonjour, bonjour et bienvenue sur Salut Canada. Aujourd'hui, je vous reviens avec une vidéo sur le fait que le ministre de l'Immigration Canada a reconnu qu'il y a un risque de discrimination dans les systèmes de traitement des demandes. Donc, ça, c'est quelque chose qui est une information qui avait transparu il y a quelques mois. Et à l'époque, le ministre se défendait de la partialité des systèmes de traitement des demandes. Puis aujourd'hui, il fait volte-face, puis il se dit désormais conscient du risque de discrimination. Donc, sans plus tarder, je vais lire l'article. Donc, Immigration Canada, c'est un article qui est paru dans le journal Radio-Canada en ligne. Je vais vous mettre le lien évidemment en barre de description. Immigration Canada, conscient d'un risque de discrimination. Ottawa s'engage à trouver des solutions pour attirer davantage d'étudiants africains francophones qui connaissent un important taux de refus. Le ministère est conscient du risque de discrimination et de biais dans le système de l'intelligence artificielle. Cette surprenante déclaration, il faut le dire, a été faite jeudi par la sous-ministre adjointe principale d'Immigration Canada, Marian Campbell Jarvis, dans le comité permanent de l'immigration et de la citoyenneté. Depuis le début du mois, ce dernier a décidé de se pencher sur le refus massif de permis d'études visant les étudiants africains francophones. Ces taux de rejet, comme l'indiquait Radio-Canada l'automne dernier, ont grimpé en 2020 à plus de 80% dans certains pays comme le Cameroun, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin, l'Algérie, la République démocratique du Congo et le Togo. Ces demandes sont traitées à travers un système informatique intitulé Chinook, mis en place dès 2018, qui a été dénoncé par plusieurs experts en raison de son opacité. Jusqu'alors, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada avait toujours nié qu'il y avait un problème et assurait plutôt traiter équitablement chaque dossier. Le Premier ministre Justin Trudeau avait néanmoins admis être inquiet au sujet de ces données. Interrogé par le député du Bloc québécois Alexis Brunel-Duceppe, la sous-ministre Marian Campbell Jarvis a même assuré être à l'aise avec les risques pris par Immigration Canada avec Chinook avant de nuancer son discours quelques minutes plus tard. Nous ne sommes pas à l'aise avec la discrimination, a-t-elle précisé. L'utilisation de ce système informatique a également été défendue par un autre sous-ministre adjoint, Daniel Mills. Chinook ne prend pas de décision, a-t-il juré. Toutes les décisions sont prises par nos officiers qui sont hautement qualifiés. Daniel Mills, sous-ministre adjoint à IRCC. Ce haut fonctionnaire a défendu les justifications envoyées par des agents d'immigration. Celles-ci sont multiples. Souvent, un agent fédéral mentionne ne pas être convaincu que l'étudiant quittera le Canada à la fin de son séjour. La demande peut être aussi refusée en raison des voyages antérieurs ou des liens familiaux au Canada. Les raisons de refus sont souvent les mêmes, car on a standardisé nos procédures et nos processus afin que chaque client reçoive le même libellé. Ce sont des libellés standards pour qu'ils soient faciles à comprendre et à interpréter par le client, a précisé Daniel Mills. Facile à interpréter, ça c'est moyen, parce que très souvent les gens ne comprennent pas, mais bon. Chinook est un outil pour simplifier le traitement des dossiers soutient le cabinet des ministres. Donc, à la suite de la publication de ce reportage et des déclarations de la sous-ministre Marian Campbell Jarvis, qui ont été interrompues par des soucis techniques, le cabinet du ministre Fraser a tenu à préciser que Chinook n'utilise pas d'intelligence artificielle. Toutes les décisions sont toujours prises par un agent d'immigration, affirme Émilie Simard, porte-parole du ministre. L'utilisation de Chinook n'entraîne pas un examen moins approfondi et ne change aucunement la façon dont les décisions sont prises. Il ouvre simplement une vue d'ensemble des informations présentées aux agents, souligne-t-elle.
Une analyse avancée des données est néanmoins utilisée pour trier et faciliter le traitement des visas de résidence permanente pour les visiteurs. Nous reconnaissons qu'il peut y avoir des risques associés à l'utilisation d'analyse des données, mais nous avons fait les vérifications nécessaires afin d'atténuer les risques, reprend Émilie Simard. Le ministre Fraser rassurant. Le ministre de l'Immigration, Sean Fraser, a quant à lui prononcé un discours rassurant et optimiste. Il s'est d'ailleurs exprimé à de nombreuses reprises en français quelques semaines après de vives critiques concernant son incapacité à répondre aux questions dans l'autre langue officielle du pays. Sans nier d'éventuels problèmes, l'élu libéral a reconnu que des grosses améliorations sont possibles au sein d'Immigration Canada. Il a confié avoir été troublé par les allégations de racisme dans son ministère, détaillé dans un rapport rendu public en octobre. Tout racisme systémique ou préjugé dans les opérations gouvernementales sont tout à fait inacceptables. Les résultats de cette étude me préoccupent beaucoup. Sean Fraser, ministre de l'Immigration. Il faut prendre des mesures spéciales pour empêcher la discrimination systémique, a-t-il repris. Le ministre Fraser n'a d'ailleurs pas fermé la porte à une évaluation indépendante de Chinook ou à la création d'un ombudsman de l'immigration, comme le comité l'a réclamé durant ces dernières séances. Je vais prendre au sérieux les recommandations du comité, a-t-il souligné, tout en promettant d'améliorer les taux d'immigrants francophones hors Québec. La cible fédérale est fixée à 4,4%, mais ce n'est pas un plafond, c'est le seuil minimum. L'an passé, a-t-il dit, ce chiffre était de 3,6 et en 2019, 2,8. Nous avons intensifié nos efforts à l'étranger pour attirer et promouvoir l'immigration francophone. Il y a encore du travail à faire, a-t-il ajouté en mentionnant les missions au Maroc et au Sénégal. Nous voulons que beaucoup d'étudiants étrangers restent au Canada. Donc voilà la fin de l'article. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Je pense que le fait déjà de reconnaître au moins qu'il y a possibilité d'un problème, c'est déjà vouloir participer à la résolution de ce problème-là. Donc dites-moi, comme je disais, ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez qu'on va voir dans les prochains mois une résurgence des acceptations des demandes des étudiants francophones étrangers? Moi, la raison du refus qui me dérange un peu, et beaucoup même, dans les différents cas de refus qu'on a pu identifier ou qui ressortent à chaque fois, c'est le fait de dire qu'on n'est pas sûr que la personne va rentrer. Moi, je trouve ça comme une excuse bidon, parce que des gens sacrifient leur vie, sacrifient beaucoup d'argent, en tout cas mettre beaucoup d'argent en jeu pour venir étudier au Canada. Puis c'est vraiment une insulte ils devraient avoir le choix en fait de rester ou de partir. Non, parce que pendant ce temps, ils ont participé, ils ont contribué, ils ont payé des taxes, ils ont travaillé pour certains, ils ont participé à l'économie. Puis en même temps, le Canada, c'est un pays qui recherche de la main-d'œuvre, mais c'est en même temps ceux qui fustigent, ceux qui dépensent autant en termes d'argent et de temps, d'années de leur vie sur le territoire, de leur dire, oh, finalement, ben, on te veut pas, on te veut pas, ben, je sais pas, on veut pas que tu restes sur le territoire après tant de sacrifices, quoi, en fait. Donc, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Pour moi, c'est une bonne nouvelle parce que au moins un début de reconnaissance est présent. En dehors de ça, ben, on va continuer à suivre ça. Puis,
dans quelques mois, ben, on verra les résultats des mesures qui auront été prises probablement à ce moment-là. Donc, je vous souhaite de passer une excellente journée. Courage dans toutes vos démarches et surtout, bonne immigration.